Un essai hors norme aujourd'hui sur Caradisiac avec notre ami Sohail Ayari. Sohail qui, vous l'aurez remarqué, ne porte pas ses habits civils mais est habillé en pilote. Pourquoi? Parce qu'il va conduire cette voiture, le proto à hydrogène LMP H2G, la voiture du programme H24, un programme qui est destiné à mener des voitures à hydrogène aux 24 heures du Mans en 2024. Alors Sohail, on te sent assez enthousiaste à l'idée de découvrir cette voiture. Ah oui, je suis curieux, enthousiaste, excité et tout est nouveau, hein. C'est un nouveau mode de propulsion. Bien sûr, la voiture, le proto, ça va pas me surprendre. Par contre, le mode de propulsion, la récupération d'énergie, la distribution d'énergie, tout ça est nouveau et je suis vraiment enthousiaste de grimper dedans et d'avoir ces premières sensations. Alors les temps changent et Sohail, on est le grand témoin. Et en attendant, nous, on va vous expliquer le fonctionnement de ce programme H24, de cette voiture à hydrogène qui rejette 1 litre de vapeur d'eau au kilomètre. Pendant que Sohail s'installe, intéressons-nous de plus près à cette LMP H2G. Cette voiture est la première produite dans le cadre du programme Mission H24 qui s'inscrit dans un projet dont la finalité est d'avoir une catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans 2024. Ce prototype a déjà parcouru plus de 10 000 km d'essais et il doit être considéré comme une voiture laboratoire destinée à valider des technologies qui restent quasiment inédites à ce jour en sport automobile. Pour pouvoir avancer, le moteur de ce prototype combine l'oxygène présent dans l'air à l'hydrogène, gaz stocké dans les réservoirs du véhicule. La réaction chimique produit de l'électricité et de l'eau. L'électricité est stockée dans les batteries qui alimentent le moteur électrique, tandis que l'eau est recrachée sous forme de vapeur. L'hydrogène vient d'une station mobile pour le moment unique au monde, mise au point par Total. Celle-ci tient dans un conteneur de 6 mètres sur 3, en plus de la batterie de bouteilles d'hydrogène. Dans la station, l'hydrogène est compressé, puis stocké à une pression de 450 bars dans les réservoirs. La voiture va communiquer la pression et la température restant dans le réservoir, ainsi que la quantité d'hydrogène, ce qui va permettre à la station, à travers le logiciel qu'on a développé, de pouvoir créer une rampe de remplissage pour atteindre la quantité d'hydrogène qu'on veut injecter. Pour la voiture aujourd'hui H24, on arrive à avoir des protocoles qui nous permettent de faire le plein de la voiture en 2 minutes. Le système hydrogène est développé par Symbio, une co-entreprise qui réunit Michelin et Faurecia. Aujourd'hui, on est sur un véhicule très puissant qui participe à des courses d'endurance. Ça veut dire des piles qui doivent proposer des niveaux de puissance très forts et proposer des endurances très élevées. Et ça, c'est un enjeu notamment pour la mobilité lourde de demain, les camions lourds notamment. Mais avant d'animer les camions, l'hydrogène va donc devoir faire ses preuves en compétition avec toutes les exigences que cela implique, notamment en termes d'aléas climatiques et de vibrations, le tout avec des niveaux de puissance inédits. Et ça, c'est bien l'affaire de notre ami Sohail Ayari. Allez, on est parti. Bon, alors tout de suite, c'est les sensations d'un proto, hein. On sent une voiture vraiment collée par terre, verrouillée en tout cas. C'est assez troublant. On a l'impression d'avoir un réacteur derrière. Bon, alors sur cet essai, on n'a que 2 moteurs qui fonctionnent. Sur les 4, mais déjà, on sent que ça marche. On met la régénération maximum pour le freinage, histoire de recharger le moteur électrique pour la redistribution de puissance. Pour le reste, c'est exactement comme une voiture classique, il n'y a que la distribution de puissance qui est très très douce. On ne sent pas une grosse accélération, en tout cas on sent la puissance arriver de façon très linéaire. La partie mécanique est plutôt bien faite, hein, le châssis, ça... Bon, on est dans un proto, c'est peut-être un peu normal. J'ai hâte de réessayer la voiture avec les 480 kW parce que pour l'instant on profite que de 240 et par rapport aux 1400 kg que fait la voiture, ça donne pas une poussée incroyable. On a un peu l'impression d'un vaisseau spatial, hein. Les sensations, c'est vraiment tout est soft, on a l'impression de planer et on freine. Alors on n'appuie pas trop fort sur la pédale pour régénérer longtemps. Ça aussi, ça va être une évolution du pilotage dans ces nouvelles autos.
parce que on va gagner plus de temps en sortie de virage à redistribuer la puissance qu'à freiner tard comme on le ferait avec un moteur thermique. Quelle auto, quelle nouveauté. Voilà, c'est vraiment le futur qui s'offre à nous. Alors Soel, te voici de retour du futur, peut-être, de l'automobile. Quelles impressions? Alors ça change, mais du tout au tout par rapport à l'ambiance d'un proto des 24 heures du Mans. Déjà le bruit, enfin pour le reste non, hein, pas du tout. Mais le bruit, on a l'impression d'être dans une soucoupe volante. Ça m'a plus donné l'impression de conduire le vaisseau de Star Trek qu'un proto des 24 heures du Mans. Après, pour ce qui est du pilotage de la voiture, bon, là j'ai tout de suite retrouvé mes marques, mais c'est l'ambiance, et surtout la façon dont est dispensée la puissance, l'énergie. Et alors ça ne ressemble pas à un moteur thermique et ça ne ressemble pas non plus à un moteur électrique. Un moteur électrique, ça donne beaucoup et après ça fait une sorte d'asymptote, ça pousse plus trop. Et celui-là, on a ce bruit strident dans les oreilles qui pousse du début jusqu'à la fin, mais c'est complètement linéaire. Il n'y a aucun effet de couple. Bon, il n'y a pas énormément de sensations dedans. Alors aujourd'hui, on n'avait que 2 moteurs sur 4, mais avec 4 moteurs, je suis persuadé que ce sera la même façon de distiller l'énergie. Donc un bilan plutôt prometteur. Oui, alors c'est prometteur, oui. Parce que de toute façon, c'est comme ça, hein, ce sera le futur et ça ouvre énormément de possibilités de distribuer l'énergie sur chacune des roues différemment. Et ça va donner du grip, on va pouvoir faire des choses incroyables en mise au point sur les voitures. Et deux, là, on n'a plus cette énergie variable selon le couple, selon l'arrivée du couple. Là, tout est assez fluide et assez facile. On a l'impression de flotter un peu avec un espèce de sifflement dans les oreilles et ça pousse linéairement du début à la fin. Bon, voilà pour cette première approche d'une voiture électrique du futur, en tout cas avec notre ami Soel. Alors ça, il faut bien y en avoir à l'esprit que c'est un prototype de développement, c'est en aucun cas une voiture de course. C'est un engin de travail en quelque sorte pour des pistes donc très prometteuses pour l'avenir. Et nous, on va suivre ça de près chez Caradisiac avec Mission H24, qui va d'ailleurs bientôt présenter, et du moins a déjà présenté et bientôt mettre à disposition de la presse son 2e prototype. Donc on va vous raconter tout ça sur Caradisiac et l'objectif, eh bien, c'est Le Mans en 2024.